C'est le credo de la prochaine. Bravo, Bonjour à tous, notre invitée aujourd'hui, Aurélie Trouvé, figure de l'altermondialisme, coprésidente d'Attaque France, pour une émission spéciale consacrée au forum de Davos qui s'ouvre aujourd'hui et à son frère ennemi, le Forum social mondial anticapitaliste qui se tient à Porto Alegre au Brésil. Bonjour Aurélie Trouvé. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences économiques, maître de conférences et coprésidente d'Attaque. Attaque, association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Ces idées pour lesquelles on vous riait au nez il y a 10 ans sont aujourd'hui sur la table des dirigeants. Il faut dire que la crise actuelle sert votre cause finalement. Elle sert notre cause, mais on s'y attendait surtout, c'est que on prévoyait qu'il y ait cette grave crise financière. On savait que la dérégulation de la finance nous menait dans l'impasse. Alors, elle sert notre cause, oui et non, parce que ceux qui pâtissent aujourd'hui de cette crise financière, ce ne sont pas la finance les plus riches, mais c'est nous, les citoyens, à travers la dette publique qu'on est en train de payer, nous, salariés, retraités, chômeurs, classe moyenne et précaires, parce que depuis 4 ans que la crise a éclaté, il n'y a eu aucune mesure réelle de régulation et de mise à contribution de la finance et des plus riches. Alors le forum de Davos, 2600 décideurs, 40 chefs d'État et de gouvernement s'ouvre aujourd'hui en Suisse, inauguré par Angela Merkel, en l'absence de Nicolas Sarkozy. La police suisse a dispersé hier des centaines de manifestants altermondialistes. On regarde ce qui se passe à Davos et on en parle après. Image commentée par Julien Roux. Leur slogan écrit « À même la neige, impossible d'échapper aux altermondialistes à Davos ». Les militants ont installé leurs igloos au cœur du paisible village suisse. Leur mot d'ordre, occuper le Forum économique mondial. 2600 participants, dont 40 chefs d'État, vont pendant 5 jours discuter de la situation du monde. Un monde étouffé par la crise et des patrons d'entreprises sans perspective. 48% des décideurs sondés avant l'ouverture du sommet tablent sur un ralentissement économique. Il y a eu un déclin significatif du degré de confiance cette année et ce n'est pas uniquement lié aux perspectives de l'économie mondiale, mais au potentiel de croissance de leurs propres entreprises. Après Dimitri Medvedev l'an dernier, c'est Angela Merkel qui ouvre ce sommet. Grand absent, Nicolas Sarkozy. Le chef de l'État ne figure pas sur la liste des participants à cette 42e édition. Côté français, seul le numéro 1 de l'UMP, Jean-François Copé, et le ministre de l'économie, François Baroin, sont annoncés. Alors vous niez toute légitimité à cette rencontre, estimant que ceux qui s'y retrouvent ne représentent les intérêts que d'1% de la population et décident du sort des 7 milliards d'êtres humains sur la planète. C'est haro sur les patrons et sur les politiques. Haro sur les patrons et les politiques, oui, parce qu'ils gouvernent nos vies, mais c'est aussi haro sur effectivement les politiques en particulier. Il y a quand même des élections présidentielles et législatives dans quelques mois, et nous les interpellons fortement parce que le bilan qui, je vous le disais tout à l'heure, est fait, c'est que depuis 2008, on a transformé la dette privée, c'est-à-dire les énormes pertes du secteur financier et économique, en une dette publique, puisqu'on les a sauvés massivement à coût de milliers de milliards de dollars. C'est ça qui a été estimé récemment par l'OCDE. On les a sauvés massivement avec nos deniers, c'est-à-dire les contribuables, sans en contrepartie leur demander une contribution, les réguler à nouveau. Rien n'est fait aujourd'hui sur la taxe sur les transactions financières, malgré les grands discours. Rien n'est fait sur les paradis fiscaux et judiciaires, malgré les grands discours du G20. Par contre, quand il s'agit de s'attaquer aux droits sociaux, de baisser les salaires, d'augmenter la TVA, etc. Donc de faire payer les classes moyennes et précaires. Par contre, là, ça va très très vite. Alors voici ce que le fondateur des rencontres de Davos dit. Le monde est dans un état de burn-out, d'épuisement total. Nous avons échoué à retenir les leçons de la crise financière de 2009. Une transformation mondiale doit avoir lieu d'urgence et cela doit commencer en rétablissant une forme de responsabilité sociale. Il pourrait prendre sa carte chez Attaque, presque. C'est toute la différence entre les discours et ce qu'on demande très concrètement. Alors ensuite, il faudrait lui poser la question, êtes-vous pour une taxe sur les transactions financières à 0,1% sur l'ensemble des transactions financières pour le reverser pour les politiques sociales et écologiques? Il faudrait lui demander s'il est pour l'interdiction de toutes les transactions avec les paradis fiscaux judiciaires, mesure qui peut être tout à fait prise par le prochain gouvernement. S'il est d'accord, par exemple, pour augmenter très fortement les impôts sur les bénéfices et les grandes sociétés, ce qui fait
fait qu'aujourd'hui les entreprises du CAC 40 ne sont imposées qu'à quelques pourcents sur leurs bénéfices, etc. Et là, par contre, eh bien, nous pourrons comparer effectivement nos positions. C'est-à-dire qu'au-delà des grands discours, il est temps que nous interpellions, et nous le faisons en fait à Attaque depuis 12 ans, très clairement sur comment désarmer la finance et redonner le pouvoir aux citoyens et faire en sorte que l'économie soit à notre service. Alors les thèmes des discussions retenus pour cette édition 2012 à Davos en disent long sur l'inquiétude de ces organisateurs. Le capitalisme du XXe siècle est-il en train de flouer la société du XXIe siècle? Ou encore, risques globaux en 2012, les graines de la désillusion? Ou encore, réparer le capitalisme. Est-ce que le capitalisme est amendable, selon vous? Ça dépend ce qu'on entend par capitalisme, mais non, si le capitalisme, c'est au fond la rentabilité au maximum des capitaux, des profits sur le dos des travailleurs et sur le dos des ressources naturelles. Selon vous, c'est quoi? C'est la grande révolution qu'il faut mener, ou est-ce que le capitalisme est régulable, au fond, corrigible? C'est ce que dit c'est d'ailleurs ce que disaient tous les mouvements au Forum social de Belém il y a 3 ans. On en a peu parlé dans les médias, mais il y avait quand même 150 000 personnes présentes au Forum mondial de Belém il y a 2-3 ans, et qui disaient tous ensemble: nous avons une crise de civilisation et nous y répondrons effectivement par un autre mode de développement et par des politiques complètement différentes qui rétablissent la démocratie au cœur de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'ayons plus une économie dirigée par quelques dizaines de multinationales, en particulier de la finance, qui se réunissent en ce moment à Davos, mais par nous, les citoyens. Donc oui, ça veut dire une insurrection citoyenne, et ça veut dire un très profond changement. Ce n'est pas réparer le capitalisme, effectivement, c'est refonder l'économie en faveur des citoyens. Alors, parallèlement à Davos, à Porto Alegre, au Brésil, se tient le Forum social, principal événement anticapitaliste de la planète. La présidente brésilienne Dilma Rousseff en est l'invitée d'honneur. Depuis hier, quelques 70 000 militants donnent de la voix pour dire qu'un autre monde est possible. Il y a aussi des altermondialistes à Davos. On va écouter l'un d'entre eux, réaction choisie par Geoffrey Marin-Joris. Notre message, c'est ne les laissez pas décider pour vous. Et nous, on ne met pas ce slogan en face d'eux, en face des leaders autoproclamés du monde, mais en face de tout le monde, des 99 autres % d'individus, pour les faire participer et se battre pour leurs droits contre cette chose antidémocratique qu'on appelle Forum économique mondial. Alors le mouvement altermondialiste était en perte de vitesse ces dernières années. Aujourd'hui, les indignés vous apportent un sacré renfort. De quoi vous redonner un second souffle? Mais je pense que le mouvement altermondialiste ne s'est jamais essoufflé. D'ailleurs, alors c'est vrai qu'en France et en Europe, on a pu moins de militants. On a pu avoir cette impression. Mais je rappelle par exemple qu'en France, il y a 2 ans, on était quand même des millions dans la rue contre la réforme des retraites, et que le mouvement altermondialiste, Attaque et beaucoup d'autres ont soutenu et ont amplifié ce mouvement au niveau des citoyens. Et puis surtout à l'étranger, le dernier forum social mondial à Dakar l'année dernière a été vraiment un succès avec 100 000 personnes, etc. Donc non, il n'y a pas d'essoufflement. Et c'est vrai, il y a un vrai renouvellement dans les formes d'action et dans les revendications, avec le mouvement d'Occupy Wall Street, des indignés, etc., mais qui est une nouvelle forme de ce mouvement altermondialiste. Et aujourd'hui, on lutte ensemble. On s'est retrouvés au contre G20 à Nice, par exemple, il y a 2 mois. Nous nous retrouvons aujourd'hui face à Davos, avec les mêmes idées, à savoir que nous voulons une économie au service des citoyens et contrôlée par les citoyens. Nous sommes effectivement 99%, ils sont 1%, et c'est à nous de faire en sorte que l'économie prenne un virage total et ne soit plus en faveur de cette toute petite minorité qui détient la très grande majorité de la richesse dans le monde. Alors l'une des idées les plus notables que vous portez, les intérêts des citoyens doivent primer sur ceux de la finance. La phrase de François Hollande dimanche au Bourget ne vous a pas échappé. On la réécoute ensemble et on en parle après. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Les stock options, sauf pour les entreprises naissantes, seront supprimés et les bonus encadrés. Avec ceux en Europe
qui voudront la mettre en œuvre avec nous. Hollande, anticapitaliste, vous devez vous en réjouir. Alors, François Hollande, nous ferons, comme d'ailleurs avec tous les candidats, nous allons l'interpeller sur des mesures très précises, parce qu'au-delà des discours, il faut voir ce qu'il va faire. Et donc, en particulier sur la question de la rigueur. Est-ce que clairement, il est contre la rigueur et les plans d'austérité sociale? Et ça, il faut qu'il nous réponde. Parce que vous êtes contre, clairement. Bien sûr. Et d'ailleurs, la plupart aujourd'hui des économistes disent que ces plans d'austérité, je prends quelqu'un comme Paul Krugman, qui est quand même un économiste, un des plus connus aujourd'hui dans le monde, qui dit très clairement ces plans d'austérité sont à la fois injustes, évidemment, puisqu'ils font payer les classes moyennes et précaires au lieu des principaux responsables, la finance et les très riches, mais surtout ils sont très inefficaces puisqu'ils font au contraire rentrer en récession. Alors par rapport à ces plans d'austérité injustes et inefficaces, que fait-on? Et c'est là que nous lui disons, est-ce que vous êtes prêts à mettre à contribution et à désarmer la finance à travers des mesures très précises comme la lutte contre les paradis fiscaux et la taxe sur les transactions? Alors, lancer la domestication du capitalisme financier, François Baroin et la droite disent que ce n'est pas possible. Mettre au pas la finance est aussi idiot que de vouloir arrêter la pluie, disent-ils. Quel programme, quelles mesures proposez-vous? S'il devait y avoir une mesure en priorité à prendre en France, ce serait laquelle? Alors juste pour revenir à François Baroin, il nous reprend évidemment la pensée dominante et le « there is no alternative » de Margaret Thatcher. Vous allez souffrir et c'est obligé, alors que c'est faux. Donc concrètement, la taxe sur les transactions financières à 0,1%, portée au niveau national, européen et international, et qui soit reversée non pas au remboursement de la dette pour remettre l'argent à la finance, mais pour les politiques sociales et écologiques. La taxe Tobin sur les transactions financières, qui est aujourd'hui sur la table de la Commission européenne, elle a été inventée en 72. Vous avez été les premiers à en parler. C'est votre cheval de bataille. Quand vous voyez aujourd'hui 3 grandes agences de notation privées faire la pluie et le beau temps, ça vous inspire quoi? Ça vous sidère? Ça vous désole? Ça vous révolte? Bien sûr que ça nous révolte, parce que ce n'est pas une fatalité. Et c'est ça qu'on veut nous faire croire, que c'est une fatalité, c'est faux. Ce qui est tout à fait possible aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les États n'empruntent plus au marché financier, mais monétisent, si vous voulez, eux-mêmes leur déficit public, puissent créer de la monnaie. C'est le cas des États-Unis et de la Banque centrale du Royaume-Uni. Nous pouvons tout à fait faire pareil en Europe avec la Banque centrale européenne, et ça permettra de ne plus être soumis à ces agences de notation, donc c'est tout à fait possible. En un mot, quel homme politique candidat à la présidentielle française pourrait incarner votre cause? Qui serait le Hugo Chavez français? En quelques mots, nous refusons de nous prononcer pour un ou une femme providentielle. Mélenchon. Non, nous ne dirons ni celui-là ni un autre. Nous allons les interpeller, les juger sur leurs réponses. Et dernière chose, nous pensons que ça dépendra avant tout des mouvements citoyens et dans la rue. Car pour faire changer un gouvernement, il faut qu'il y ait une véritable mobilisation et pression populaire. Ce sera ma dernière question. Le 6 juin 2011, après la démission de Dominique Strauss-Kahn, vous êtes symboliquement portée candidate à la tête du FMI. Vous avez fait un tabac d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Vous en pensez quoi de Christine Lagarde? Elle met en route exactement ce qu'elle avait prévu, une ligne tout à fait libérale où on fait casquer par les plans d'austérité les populations, les classes moyennes et précaires, pendant que sur la finance, rien n'est fait aujourd'hui par le FMI. Merci Aurélie Trouvé, merci à vous. Christine Lagarde sera l'invitée de l'économie sur LCI ce soir. Pas d'émission demain, à cette même heure François Hollande détaillera son programme en direct sur LCI. On se retrouve samedi avec Laurent Voulzy dans Demain à la Une. Très bonne journée à tous. Merci à vous. Merci.